Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, transparence oblige, juste une petite communication par rapport à ça. Les filtres que je vais vous présenter, les filtres variables, m'ont été envoyés directement par Freewell. Je ne suis pas payé pour les présenter. Ça fait 2-3 semaines que je suis en train de les tester. Si vous me suivez sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, vous le savez, vous avez vu 2-3 extraits, 2-3 petites choses. Donc là aujourd'hui, c'est ma petite review sur ces filtres variables de chez Freewell. Ces filtres sont faits pour le Mavic 2 Pro uniquement. Et voilà, si vous n'avez pas encore acheté de filtres, vous voulez voyager plus léger en fait, pas amener 15 000 filtres, je vous les conseille fortement. Niveau facilité de transport, on y est clairement. Le Mavic 2 Pro, on sait, c'est un drone qui est transportable facilement, qui prend pas de place. Et ces filtres-là vont ajouter de la facilité de transport. Si vous vous demandez où je suis ce matin, je suis au glaciaire de Silan, un spot que j'aime assez, clairement. Donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et voilà, c'est en face de l'autoroute des Titans. Si vous y êtes déjà passé, pas mal de bruit, désolé pour le bruit des voitures derrière. Pour le coup, Freewell a bien pensé ses filtres pour cette fois-ci, puisque le premier vous permet d'osciller entre ND4 et ND32 et le deuxième entre ND64 et ND512. Je vais vous montrer toutes les valeurs des filtres ND et on commence par le filtre ND4 soit 2 stops, le filtre ND8 soit 3 stops, le filtre ND16 soit 4 stops, le filtre ND32 soit 5 stops, le filtre ND64 soit 6 stops, le filtre ND128 soit 7 stops, le filtre ND256 soit 8 stops et le filtre ND512 soit 9 stops. Vous avez plus l'habitude de voir sur les filtres leur indice ND, ND8, ND16, ND32, ainsi de suite. Là, Freewell l'a fait autrement, elle l'a mis en nombre de stops. 2, 3, 4, 5. Comment s'y retrouver? C'est assez simple au final parce que c'est des puissances de 2. 2 puissance 2, donc c'est ND4. 2 puissance 3, c'est ND8. Et ainsi de suite. Alors ces petits filtres, ils se présentent comme ça. Donc là, alors bien sûr, j'ai mis le filtre polarisant circulaire parce que je ne m'en sers pas. Là, c'est le filtre ND64, ND512. Donc voilà comment il se présente. Et en fait, quand vous allez le mettre sur le drone, il va être dans ce sens-là, comme le filtre qui est déjà dessus, le filtre variable, donc qui va de ND4 à ND32. Vous voyez donc l'indice sur le côté droit et le petit Freewell sur le côté gauche. Voilà comment les mettre. Là, je vous ai mis le filtre donc qui va de ND4 ici là, en passant par ND8, ND16 et ND32. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, mais ça s'obscurcit au fur et à mesure. Si vous vous demandez si ça tourne facilement, la petite bague, non, clairement non. Faut vraiment y mettre un peu de force quand même pour que ça bouge. Donc ça risque rien au niveau vibration avec ce petit filtre variable. Pour être honnête, j'ai jamais été pour l'utilisation de filtres variables sur le Mavic Pro, sur le Mavic 2 Pro en tout cas. Je mine un peu ce problème avec le ND variable, surtout pour les caméras. Je vous conseille vraiment pas de le prendre pour les drones parce que on va dire que c'est plus du réglage dynamique. Donc quand on a la caméra, on l'a sous la main, donc on peut le faire en dynamique directement. Alors que le drone, une fois qu'il est en l'air, on peut plus vraiment toucher à la valeur. Et si on s'est planté, c'est pas top. Pourquoi? Parce que on n'avait aucune idée de la valeur exacte sur laquelle on était. Avec ce filtre là, ça m'a réconcilié avec les filtres variables. Pas parce que je l'ai eu gratos, bien loin de là, non, parce qu'on sait exactement sur quelle valeur on est et on ne peut pas aller au-delà en fait. On ne peut pas avoir cet effet de croix que l'on peut rencontrer sur des filtres variables pour appareils photo, caméra et ainsi de suite. Donc ça, c'est quand même un très bon point, il faut l'avouer.
Pour ma part, ce filtre variable, il reste en permanence sur le drone maintenant. C'est ce qu'on appelle mon daily driver. Vu qu'il est super pratique et que j'ai besoin que de celui-là pour les vidéos et les photos, je le laisse. J'ai toutes les valeurs qu'il me faut. C'est le seul dont j'aurais besoin. Ils sont vendus par deux, mais 50 €, c'est pas énorme par rapport à 8 filtres ND qui sont vendus parfois plus de 100 € facilement sur Amazon. Voilà, 2 filtres, toutes les valeurs dont vous avez besoin. Alors, on va se dire les choses très honnêtement, je vais pas faire de test comparatif, ça ne sert absolument à rien, clairement, à ce niveau-là. Je ne suis pas un professionnel de l'image, tout ce que je fais, c'est pour la production sur YouTube. Ces filtres ont un traitement spécial, ils sont bien assez performants comme ça. Donc voilà, je ne vais pas les comparer à d'autres marques comme Freewell, Nisi ou PGY Tech que j'ai aussi dans mon sac par exemple. Et moi, ils me suffisent très bien et l'avantage, c'est vraiment qu'ils sont utiles parce que j'en ai besoin que d'un seul. Le deuxième, celui qui va de ND64 à ND512, voilà, ND64, si vous avez vraiment besoin de ce filtre-là, faut vraiment avoir énormément de luminosité. ND512, ça sera plutôt pour de la pose longue en photo avec votre drone. Moi, je suis clairement pas pour ce genre de choses. Je fais de la pose longue avec appareil photo depuis pas mal de temps, avec les résultats que j'ai. Et je sais qu'il ne faut pas bouger du tout. Un drone, c'est jamais immobile à 100% malgré toute la technologie que ça. Voilà pourquoi j'utiliserai pas forcément le deuxième filtre. Maintenant, on en vient au point positif, au point négatif ou à améliorer sur ce genre de filtre. Alors, gros point positif, c'est que c'est 49,99 € sur Amazon. Ce genre de filtre, je crois que je vais mettre le lien dans la description, c'est un lien affilié, voilà, rien de méchant. 50 € pour 8 filtres, 8 valeurs ND et donc vous avez juste 2 filtres, donc facile à transporter. Le deuxième, c'est que ça vous fait un setup run and gun au final, donc en plus, si vous avez les smart controllers, c'est encore mieux. Vous n'avez pas à changer continuellement de filtre ND. Vous avez soit le premier ou soit le deuxième à mettre, c'est tout. Au niveau des valeurs, vous en avez bien assez pour faire des vidéos en mode cinématique. Alors, le point amélioré, ce que j'aurais voulu aussi, c'est une version polarisée aussi. Je ne sais pas si ça va venir, je vais leur demander. Ça serait quand même pas mal. Et même CPL au final, je ne sais pas si c'est possible avec un système de double bague. Je rêve un petit peu, mais on ne sait jamais, ça peut quand même venir. Et le point négatif que je trouve pour l'instant, et je ne sais pas si ça va sortir ou pas, c'est que c'est uniquement réservé au Mavic 2 Pro. Je sais que beaucoup l'ont, mais beaucoup ont le Mavic Pro première génération, le Mavic Air, le Spark, enfin, il y a tout plein de drones qui méritent aussi ce genre de filtre. Et c'est dommage que ça s'applique uniquement au Mavic 2 Pro. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite review sur les filtres variables de chez Freewell pour le Mavic 2 Pro. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un pouce bleu, mettre des commentaires si vous avez des questions et puis vous abonner. Alors, si on veut continuer à tester du matos pour Freewell, des filtres et ainsi de suite, je vous encourage vraiment à mettre un pouce en l'air et à partager la vidéo un max pour que il m'envoie d'autres petits accessoires comme ça et puis que je puisse les tester à fond à 100% pour que vous puissiez savoir à quoi s'en tenir exactement. C'est Najib pour la chaîne NKO. Je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace.